Salut, salut, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. En tout cas, on est content d'attaquer cette 12e partie de l'école de sabbat, de ce 4e trimestre de cette année, qu'on arrive bientôt à la fin. Et donc, on continue avec la mission de Dieu, ma mission. Et aujourd'hui, on est à la leçon numéro 11, et c'est la mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile, et c'est la 12e partie. Et pour ce faire, j'ai Benjamin et Nicolas à côté de moi. Donc, on était ensemble la semaine dernière et aujourd'hui à nouveau pour faire cette 12e partie. Ben, est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, Benjamin Calment. Donc, actuellement, je suis étudiant en master de théologie à notre faculté adventiste à Collonges-sous-Salève. Et je suis aussi membre de l'église de Vivo à Genève. Et je fais du contenu sur YouTube et d'autres plateformes digitales assez régulièrement. Et comment s'appelle la plateforme? Alors, c'est sur YouTube, mais la chaîne? La chaîne, c'est Théologie. Voilà. J-I à la fin, on trouve sur YouTube et aussi sur Instagram en ce moment. Merci beaucoup. Et Nicolas? Nicolas Walter, pasteur à l'église francophone de Genève et également secrétaire de fédération. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on travaille ensemble aussi, qu'on fait binôme à l'église de la Cluse à Genève. On est collègues aussi. Alors, bienvenue. On attaque en quelques secondes. Merci beaucoup de votre présence. Restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses très intéressantes aussi. Et les amis, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est imaginer que vous soyez à nouveau étudiant à la fac. Et besoin d'imaginer. Bah voilà, quand vous étiez vraiment très jeune, il y a très longtemps en arrière, d'après vous, où est-ce que il est plus facile de vivre le christianisme? Dans une université, dans un campus adventiste, ou bien dans une université qui n'est pas du tout chrétienne? Alors, premièrement, je vous demande d'argumenter. Et la deuxième question, c'est où serait l'endroit où Dieu pourrait toucher le plus de monde? Dans une faculté adventiste ou dans une faculté non adventiste, non chrétienne? Qui vous s'est lancé? Moi, tout dépend en fait de la définition que tu as de vivre son christianisme. Mais comme j'ai un rapport fort à la notion de mission dans le mot christianisme, je dirais que là où on vit le plus la mission, c'est dans les facultés non adventistes. Et j'aime bien raconter que moi, quand j'ai fait les hautes écoles de gestion à Genève, et là-bas, systématiquement, quand j'avais un travail à faire tout seul et qui comprenait une présentation, je prenais quelque chose de chrétien. Par exemple, je me souviens avoir présenté le livre Jésus-Christ. J'ai aussi présenté l'association Portes Ouvertes. Enfin, quand il y avait des trucs à faire, je faisais toujours un truc autour de la question du christianisme. Donc, tous les collègues, tous les élèves savaient que j'étais. Alors, j'étais assez bon, j'étais parmi les meilleurs élèves. Du coup, tous les élèves voulaient m'avoir dans leur groupe, donc j'avais pas de problème. J'étais pas rejeté à cause de ça. Mais j'ai profité de chaque occasion. Et donc, tous les élèves savaient que j'étais adventiste, j'étais chrétien, etc. Donc, si on travaillait avec toi, c'était faire un travail de christianisme. Non, parce que quand c'est travail de groupe, j'imposais pas mes propositions. C'est quand c'était des travaux individuels. Justement, en groupe, j'étais fondu dans la masse. Mais quand c'était individuel, là, par contre, je faisais un truc... Donc, par rapport à la deuxième question, tu penses que ça va être plus simple de pouvoir partager et faire connaître plus Jésus dans un lieu qui n'est pas chrétien, quoi. Ouais, mais par contre, quand c'est le cas, il faut avoir une espèce de... une base arrière. C'est-à-dire un endroit spirituellement où on se ressource. C'est-à-dire si on est... je pense que ce qui est dangereux, c'est d'être seul dans les lieux où il y a que du non-croyant ou du non-adventiste. Là, on finit par s'éteindre, par souffrir, voire par se fondre dans la masse. Il faut avoir un lieu dans lequel on est enflammé pour pouvoir aller dans un endroit où on amène le feu, quoi. Merci Ben. Et toi, Nicolas? Moi, j'ai envie de rejoindre Ben parce que finalement, je me dis, faire de l'évangélisation auprès de ceux qui sont déjà, j'ai envie de dire, engagés, qui sont à fond là-dedans, et puis qui ont une foi bien ancrée, et puis qui finalement connaissent déjà le chemin du salut. Je pense que le fait de moi-même de m'être retrouvé, voilà, je crois qu'on a une passion avec Ben, c'est l'histoire. Moi, j'ai étudié l'histoire. Je me souviens qu'en faculté d'histoire à Genève, c'était le lieu dans lequel on n'est pas forcément toujours très engagé dans une foi. Mais par contre, on peut la témoigner dans finalement, toi, tu faisais des cours spécifiques, enfin des travaux spécifiques sur des thématiques. C'est aussi dans notre manière d'être. Et on n'a pas cet a priori de dire « Ah, mais de toute façon, toi, je sais déjà ce que tu penses. » Donc, du coup, quand je suis dans un endroit, je pars neutre.
J'ai l'occasion de défendre qui je suis. Et j'ai l'occasion aussi de découvrir des gens, moi-même, où je dois aller. Hein, on a parlé de ça la semaine passée. Je dois découvrir les codes de langage de celui qui ne fonctionne pas comme moi. Et du coup, ça me prépare déjà, à mon avis, à la mission. Donc, clairement, je pense que là où on peut faire un travail, c'est dans les lieux dans lesquels on est dans un environnement qui est un peu hors cadre, c'est sans repère. Et là je te rejoins totalement, il faut qu'il y ait cet ancrage. Pour moi, l'ancrage, c'est la communauté, c'est l'église. Amen. C'est une fois par semaine, je sais avec qui je suis, mes frères et sœurs, je me rebooste, je suis à fond là, à fond Parce que sinon, il aurait un danger. Donc, il y a un danger d'être dans un lieu dans lequel il n'y a pas cette spiritualité. C'est pas bon que l'homme soit seul, on peut le spiritualiser dans ce En fait, tu pars et tu reviens, tu pars et tu reviens. Et je pense que cet ancrage-là, c'est pas je suis envoyé tout seul au milieu. D'ailleurs, je pense pas pouvoir le faire. Par contre, je sais que je suis dans un lieu dans lequel je suis obligé de montrer que je ne suis pas mieux que les autres. Mais dans un lieu dans lequel je vais essayer d'apporter quelque chose qui fait et qui vibre dans mon cœur et que j'aimerais bien que les autres vibrent aussi. Merci beaucoup les amis pour vos réponses. Pour l'introduction qu'il va suivre après pour le texte biblique, je vais partager aussi une petite expérience que pour moi c'est encore différente, mais je vous propose qu'on puisse prier ensemble avant d'aller de l'avant. Nicolas, je peux te demander de nous guider dans la prière? Volontiers. Père éternel, tu nous invites aujourd'hui à réfléchir de nouveau ensemble sur cette mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Tu nous invites à vraiment à explorer cette parole magnifique, cette expérience de Jésus, cette manière, cette attitude qu'il avait aussi de rentrer en contact avec celles et ceux avec lesquels, a priori, il n'aurait peut-être pas forcément été. Ça n'aurait pas forcément été le cas, Seigneur. Que tu ouvres nos cœurs et nos esprits, que tu nous montres. Finalement, tu nous ouvres, toi, le chemin. C'est toi le maître, Seigneur. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vers toi qu'on veut aller, Seigneur. Que tout ce moment soit remis entre tes mains et que celles et ceux qui nous écoutent soient aussi bénis par ce temps qu'on va partager. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen. Alors, quand je suis rentré dans l'église adventiste, il avait une sorte de peur. Et je pense que c'est vraiment dans beaucoup de communautés adventistes, c'est-à-dire il allait arriver la fin de temps et que dans cette fin de temps, il allait avoir un temps de persécution et que nous, on devait quitter les villes parce que si on quittait les villes, voilà, on pouvait être protégé de cette persécution par rapport à la loi dominicale, etc. Et donc, du coup, moi, j'avais déjà fait des plans dans ma tête quand je venais de connaître l'évangile pour dire il faut que je quitte la ville. Cependant, il y a justement dans l'école de sabbat de cette semaine, dans la leçon, il nous explique que 55% de la population mondiale aujourd'hui, il habite dans des villes. Si Jésus il ne revient pas en 2050 ou jusqu'en 2050, il y a, je pense que les taux c'était vraiment très haut, donc 90-80% des personnes qui seront en ville. Alors, la question il est très simple. Est-ce que parfois, dans le fait de vouloir échapper à cette mission-là, de rester dans la ville pour me protéger moi-même, d'aller dans une école adventiste ou chrétienne pour protéger mes enfants, de chercher un travail dans lequel, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vivre la même chose que Jonas? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, il me semble confus. Donc, écoute, là, tu as une bonne occasion pour témoigner. Ah non, cet après-midi, je ne suis pas disponible, je ne peux pas, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre église, et c'est pour ça que cette leçon, il est magnifique, parce qu'il nous invite à sortir de notre zone de confort. En tout cas, je le vois comme ça. C'est-à-dire de ne pas aller tout le temps dans le sens de la société, mais pas non plus dans le sens de l'Église, s'affermir et dire, bon voilà, je peux aller discuter avec l'autre et partager ma foi et les faire connaître Jésus-Christ parce que je sais qui je suis en Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, j'aimerais qu'on rentre dans le texte que l'école de sabbat nous propose. Il se trouve en Matthieu chapitre 9, versets 35 à 39. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander un exercice à tous les deux parce qu'on est tous les trois des bavards. Donc, l'exercice est le suivant. On n'anticipe pas encore la femme syrophénicienne. J'aimerais tout simplement qu'on rentre dans cette notion-là de que Jésus-Christ, il allait de ville en ville et qu'il
il était touché par rapport aux foules. Alors, où il trouvait ces foules-là? Moi, j'ai un témoignage, en tout cas, par rapport à ça, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime la campagne. Si tu me dis où est-ce que tu vas aller évangéliser, j'aurais plutôt envie d'aller en campagne. Oui. Et voilà, je suis devenu membre de l'église de Vivo, qui est un projet missionnaire en ville de Genève, une grande ville. Et vraiment, quand je suis allé à Vivo, je me dis, je vais proposer des projets pour aller dans la campagne genevoise. Et puis vraiment, le Seigneur m'a dit, non, c'est là que je veux que tu évangélises, dans la ville. Et j'ai commencé à réfléchir. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir. Et je pense que ce que dit ce verset-là est rentré en moi. Et je pense qu'on devrait prier plus souvent, parce que d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est intéressant, il ne dit pas, voilà, il est languissant et abattu comme des brebis qui n'ont pas de berger. Allez-y. Il dit pas ça. Il dit pas allez-y. Il dit priez pour que Dieu envoie. Donc, et je me suis retrouvé dans cette situation moi-même en regardant la ville de Genève, parce que voilà, c'est mon environnement direct, en regardant la ville de Genève et en me mettant à prier en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse à Genève? Comment est-ce que tu veux que l'on fasse? Comment on peut, cette foule-là, cette grande foule, comment est-ce qu'on peut avoir le même état d'esprit que Jésus qui, en voyant ça, se met à prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir toutes les maladies et toute infirmité? Comment est-ce qu'on peut le faire? Moi, je pense que ça commence par la prière, de se tourner vers Dieu en voyant ces villes-là et pas en regardant la campagne dans laquelle on a envie d'aller habiter, mais en voyant la ville dans laquelle on n'a pas envie d'aller, et de dire comment je peux amener l'évangile là. Amen. Priez Dieu pour ça. Merci. Nicolas, je ne sais pas, tu veux shooter? Oui, moi j'ai envie de partager quelque chose qui me paraît important. Quand on regarde, nos auditeurs habitent peut-être pas tous forcément en Suisse, mais on voit quand même que dans nos campagnes, eh bien, ce sont souvent des personnes qui sont plutôt des citadins qui ont décidé d'aller vivre à la campagne. C'est souvent des personnes qui ont des moyens un tout petit peu plus élevés. Et c'est vrai que on voit bien que l'écart ville-campagne n'est plus le même qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'on avait cette tendance de dire « j'ai besoin d'aller dans les campagnes parce que je vais aller voir les personnes isolées ». Il n'y a plus vraiment cette notion d'isolement qu'on pouvait avoir. Or, les villes rassemblent, je crois fondamentalement, ce qui est le cœur bouillonnant de notre monde d'aujourd'hui. C'est là où la connectivité se fait, c'est là où le travail se fait, c'est là où je vais faire mes achats, c'est là où je vais à l'église, c'est là où je vais finalement au club, au restaurant ou n'importe où. Et je pense que cette notion de ville, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les villes, c'était quoi? Il n'y en avait pas 40 000, j'entends. Voilà. Donc, on voit bien que Jésus parsemait les lieux où il y avait des gens. C'était dans ces lieux-là où les gens qui avaient des besoins, ils y allaient. On y reviendra. C'est souvent aux portes des villes qu'on trouve ceux qui ont le besoin d'être transformés, ceux qui ont besoin d'être radicalement changés. Et je pense que cette foule languissante, elle a besoin de guérison. Et Jésus a cette compassion parce qu'il voit la foule. Ce qui est touchant ici dans ce passage, c'est pas qu'il est touché par une personne. Il est touché par la foule de la personne. Et moi, quand je lis ce texte, je le trouve tellement beau. Et là, toute la dynamique du berger, je trouve qu'elle est juste, c'est juste extraordinaire. Parce que le berger, il n'est pas que pour une personne, mais bien sûr qu'on est le berger d'une personne, mais là, on est le berger. Là, Jésus, il est le vrai berger de toutes celles et ceux qui se rassemblent ici en ce lieu pour être sauvés. Tout à fait, merci beaucoup. Moi je reviens aussi sur un mot, c'est il faut ému de compassion. Donc, et il arrive à avoir cette empathie, cette compassion pour l'autre, pour cette toucher aux entrailles. Voilà, toucher aux entrailles et vraiment dire, mais mince quoi, tous ces gens-là, ils souffrent, ils ont besoin de moi. Et justement, nous, quand on regarde les villes, la seule chose qu'on pense parfois en tant que bon adventiste, c'est quitter Babylone, quoi. Mais c'est le lieu de la déperdition. Voilà, au lieu de penser comme ça, dire, mais mon ami, qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui? Il faut quitter le système ici et ici, mais il faut que toi, tu sois là aussi pour témoigner. Il ne faut pas que tu prennes la fuite comme Jonas. Et là, justement, et Jésus, il était ému de compassion. On va arriver à un deuxième texte qui se trouve en Matthieu 15. Et ce texte-là, je pense que c'est un texte qui doit nous interpeller beaucoup par rapport à l'échange entre cette femme syrophénicienne et Jésus-Christ. Tu permets juste un élément, je trouve intéressant. La ville, c'est à la fois le lieu dans lequel je dois... c'est le lieu de tout ce qu'il y a de pire
mais c'est aussi le lieu de toutes les opportunités. Je pense que ça, c'est important. C'est la même chose quand tu disais des écoles avant. Je reviens quand même juste là-dessus pour bien qu'on se fasse comprendre. Je pense que l'école, le système, et nous, on a une richesse au niveau adventiste d'avoir un réseau adventiste qui est juste extraordinaire. En soi, c'est magnifique parce que tu permets à des gens qui ne connaissent pas encore d'entrer dans le système ou toi d'être renforcé. Mais il y a toujours cette tension entre là où je suis renforcé, là où j'ai une base solide, là où je vais. La ville, c'est la même chose. Je dois m'extraire de la ville parce qu'il y a des moments... Jésus, d'ailleurs, il priait pas en ville, il allait dans les lieux déserts pour le faire. C'est-à-dire, il se renforce à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Parce qu'il sait que le lieu même, c'est à la fois le lieu de la rencontre, mais c'est aussi le lieu de la perte. Et donc, je pense qu'il y a des lieux, nos écoles, je pense nos églises, nos communautés, sont des lieux, je me renforce, et ensuite, je peux aller en mission là où Dieu m'a envoyé. Mais attention, et quand je dis attention, pas à toi, attention à notre public, à notre spectateur. Pourquoi? Parce que si vous lisez Éducation d'Ellen White, elle disait que l'école, c'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen de mission. C'était pas tout simplement, c'est comme les cliniques ou comme les hôpitaux adventistes. C'est-à-dire, le but, c'était que, oui, on peut avoir nos enfants, on peut leur donner une éducation, mais surtout les choses, c'est attirer les autres. C'est faire connaître. C'est ça. Et je peux vous témoigner, en Argentine, donc en Amérique du Sud, les écoles, ils ont une influence tellement grande dans les familles, parce que beaucoup de gens qui sont de la classe moyenne ou classe haute, ils amènent ses enfants à des écoles privées, des écoles adventistes. Et c'est là où ils commencent à connaître l'Église, ils commencent à connaître le Christ, ils commencent à connaître et se familiariser. Donc, oui, c'est vrai que c'est un lieu pour nous protéger, mais le but premier, c'était penser pour aller vers cette mission-là. Vous recevrez de la puissance, du power, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Alors, Ben, est-ce que tu pourrais nous lire Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22 jusqu'à 29, s'il te plaît? On va le lire d'un seul coup et après on pourra en discuter. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Merci beaucoup. Cette histoire-là, j'attire votre attention que la femme, dans le passage précédent, c'est Matthieu qui va dire, Jésus, il était ému de compassion pour la foule. Et là, c'est la femme qui vient vers lui en disant, aie pitié de moi, aie compassion de moi, et laisse-toi t'émouvoir jusqu'aux entrailles, quoi, tu vois. Et ça, c'est intéressant déjà, comment la femme, il va le regarder à Christ, mais on va revenir plus tard. Mais est-ce que, Nicolas, tu pourrais nous présenter un petit peu le contexte dans lequel Matthieu, il va citer cette histoire-là? On sait que la Bible, il est inspirée par le Saint-Esprit, ou que Matthieu, il était inspiré par le Saint-Esprit. Il y a une intention parfois, et dans la leçon, on nous parlait un petit peu de ça. Donc, bien sûr. Je te donne la parole. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les propos de Jésus ici si on ne remet pas dans le contexte. C'est Matthieu qui écrit, Matthieu, il s'adresse à des Juifs. Donc, clairement, Matthieu, il veut montrer... Finalement, il y a une espèce de mise en scène dans ce texte que je trouve magnifique, parce que Jésus va prendre le contre-pied de ce qu'on attend de lui. Et pourquoi? Parce qu'il a besoin de montrer Matthieu dans la perspective, enfin Jésus dans la perspective de Matthieu, c'est qu'il faut lutter contre quoi? Contre une forme de radicalité sur l'exclusivité,
du judaïsme et du peuple élu. Il y a aussi cette volonté d'écarter ceux qui ne sont pas là-dedans, c'est de rejeter ceux qui sont différents, en particulier ici, cette femme finalement qui était cananéenne, et puis de rentrer dans cette dynamique de la différence par rapport à l'autre. Donc Jésus, il est dans un contexte complètement religieux, strict, fermé, avec une tradition qui est tellement forte et surtout ce rejet de l'idolâtrie. On voit que Jésus va, à travers son attitude, va provoquer finalement une rencontre et une expérience. Merci. Ben, tu veux ajouter quelque chose? La semaine dernière, on évoquait cette notion des besoins. Et c'est intéressant parce que la question est là, c'est pourquoi est-ce qu'elle vient voir Jésus? Parce qu'elle a un besoin vital. Elle a un truc. Et ce qui est intéressant, c'est on pourrait débattre longtemps, mais comment est-ce qu'elle a réussi à savoir que Jésus était là, que Jésus pouvait faire ça, etc. C'est-à-dire, elle a fini par entendre parler. Des fois, je me dis, Jésus, il était un peu comme Paul, on en a parlé la semaine dernière, c'est quand il a commencé à parler, il allait vers les brebis perdues d'Israël, ok? C'était Paul qui était comme Jésus, mais oui. Ouais, comme on en a parlé la semaine dernière de Paul, Jésus est dans la même dynamique. Virgule. Et des fois, j'ai l'impression que l'évangélisation des non-juifs, des non-chrétiens, c'est comme une balle perdue, entre guillemets, un effet collatéral. C'est-à-dire, en annonçant l'évangile, en faisant tous ces miracles dans la communauté, ça finit par se savoir ailleurs. Et je pense que cette femme est dans cette attitude. Elle a entendu parler, et comme elle est dans ce besoin terrible, c'est sa fille, quoi. Elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle est venue chercher. C'est comme un vase qu'il déborde et qu'il fait profiter les autres. Elle a plus rien à perdre, en fait. C'est ça ou rien. Mais les amis, j'ai une question juste comme ça qui me vient à l'esprit, mais juste pour que les gens qui nous regardent, qui nous suivent, qui représente cette femme-là aujourd'hui dans notre société? Nicolas a parlé de effectivement tous ceux qui ne nous ressemblent pas, et c'est vrai que par rapport à cette tradition juive qui était là, on ne s'approche pas, on ne touche pas, même on ne doit pas partager les choses. Donc on peut voir dans cette idée-là tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas adventistes. Mais je pense qu'on peut aussi aller plus loin, parce qu'on nous dit, on ne l'a pas lu, mais dans le verset 21, il est question du territoire de Tyr et de Sidon, qui sont des grandes cités, mais vraiment là, on est dans la cité païenne, quoi. On est vraiment dans le paganisme, tout ce qu'on peut faire de plus beau, mais on est à proximité du territoire juif, donc il y avait la réputation de ces villes-là qui était connue au sein de... tout à fait. On pouvait parler de Babylone et tout ça, cette image de cette grande ville, un endroit où il y a tout ça. Donc je pense que cette femme-là peut représenter cette population qui ne connaît pas Dieu directement à cause du bassin dans lequel elle vit. On parlait des villes tout à l'heure, et je pense qu'on peut faire ce rapprochement aujourd'hui dans nos villes. On parle aujourd'hui de notre ère post-chrétienne, dans ces endroits où dans les écoles, dans les livres, dans la littérature, dans le divertissement, on a enlevé Dieu, on a enlevé Jésus, on est passé à une phase où Dieu n'est pas le socle de la société. Comment on est passé, ouais. C'est vrai dans toutes nos villes ici, Lausanne, Genève, Zurich, n'importe où, dans Paris, là où les gens nous écoutent. Dans ces villes-là, les générations qui arrivent sont des générations qui ne connaissent pas directement, mais qui entendent parler. Comme cette femme qui ne connaît pas directement, mais qui entend parler. À nous d'être présents pour que lorsqu'ils entendent parler, ils savent vers qui se tourner pour obtenir ce dont ils ont besoin. Alors, je pense que la question, ça m'interpelle, cette question, parce qu'il y a plusieurs idées qui me sont venues. Il y a effectivement la question de la valeur. Il y a celui qui partage les mêmes valeurs que moi, les valeurs chrétiennes, les valeurs chrétiennes adventistes. Mais il y a aussi tous ceux qui ne pensent pas comme moi. Il y a tous ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, que ça soit en termes de, je sais pas, de particularité de vie, d'orientation, de tous les choix de vie qui sont faits aujourd'hui. Parce que la religion, finalement, ou notre foi, notre croyance, nous met finalement dans un environnement dans lequel on va pouvoir partager avec des gens sur lesquels on est sur la même longueur d'onde, même si on peut avoir des divergences. Mais qu'en est-il de ceux qui sont totalement différents de moi, qui ont fait des choix de vie qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas en accord avec moi. Qui ne sont pas en accord. Et on a parlé la semaine passée de Paul qui dit « il y a quelque chose qui rumine en moi et je ne peux pas le dire ». Mais comment je réagis par rapport à ces gens? Comment est-ce que moi je vois... Peut-être là, vous avez peut-être des personnes, et ceux qui nous écoutent aussi, prenez la personne qui comme ça, que vous, a priori, vous auriez tout sauf envie de la rencontrer. Et si Jésus vous mettait en contact avec elle. Bah oui. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est pas que la personne dans la rue ou la personne, c'est la personne qui partage rien, avec lequel on a l'impression qu'on est à des années-lumière
et qui est tellement loin de ce que nous, on aimerait apporter et vivre comme idéal. Et pourtant, je pense que c'est cela-là. Je pense à un exemple, hein. Pour celles et ceux, je le cite, je me permets, Jesus Revolution. Hein, vous avez vu, hein, c'est l'histoire d'un hippie qui débarque dans une église. Il est croyant. Quelle est l'attitude du pasteur? Le pasteur va dire non, mais lui, je le veux pas. Et pourtant, il va amener quelque chose parce que c'était tout ce qu'il rejetait. C'était impensable pour lui. Et cet homme vient et il va réussir à le toucher. Et ils vont réussir à créer une alliance ensemble. Et ces deux mondes, l'un et l'autre vont rester là où ils sont, mais ils ont réussi à trouver un terrain d'entente parce qu'ils ont découvert que leur richesse en commun pouvait faire avancer les choses. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle, parce que cet autre, c'est qui? Tout à fait. Hein? J'ai pas la réponse toujours. Hein. Et cet autre, et que surtout, il n'a pas entendu parler de Christ. Et surtout donc, parce que c'est là le contexte de ces deux écoles de sabbat. Alors, comment Jésus, il réagit initialement à cette demande de la femme cananéenne? Donc, c'est le verset 23 et 24, il répondit, je suis venu que aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Qu'est-ce qu'il a voulu peut-être transmettre dans ces messages-là? Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment, tu vois, susciter dans son auditoire-là? Alors pour moi, il y a un contexte géopolitique dans ce verset-là qu'on n'a pas au premier abord. Et Jésus, il est en dehors des frontières d'Israël. Très bien. Et il est accusé de toutes parts. Et je pense qu'il ne veut pas être accusé d'aller commencer à faire de l'évangélisation en dehors des frontières. Il est déjà accusé dans ses propres frontières-là et puis à l'extérieur. Et du coup, je pense que Jésus n'avait pas un projet missionnaire en y allant. Donc il est vraiment en mode là, je me tiens par là, je suis tranquille, j'embête personne. Et à cette dame qui vient quelque part, elle vient le prendre là où lui, il n'avait pas prévu de faire. Et quand elle vient l'interpeller, il reste dans cette idée en disant non, moi, mon job, il est de l'autre côté de la frontière. Là, pour l'instant, je suis là, mais mon job à moi, il est de l'autre côté de la frontière. Et elle va pas se laisser faire. Elle va y aller jusqu'à bouger, je pense, son agenda. Et moi, ça me fait penser des fois à cette notion de on a un projet, mais peut-être que Dieu, lui, il veut nous emmener aussi sur d'autres projets. On doit toujours être prêt à répondre à l'appel de Dieu lorsqu'il met devant nous les personnes qui ont besoin d'entendre le message. Tout à fait, merci. Et Jésus a été capable de ça. Clairement. Jésus a été capable de ça. Il avait son projet, les brebis d'Israël, mais quand il a vu cette femme, il a pu dire, ok, toi, tu vas être un témoignage pendant 2000 ans. Amen. Et frère, j'ai envie de prendre un petit contre-pied par rapport à ça, parce que ça, c'est une lecture et je trouve géniale. On est dans un contexte géopolitique. Moi, là où ce qui m'intéresse ici, et ça ne contredit pas ce qui vient d'être dit, mais c'est juste un autre, on change la caméra, hein, on en prend un autre point de vue. C'est Jésus, il est avec qui là? Il n'est pas tout seul, il est avec ses disciples. Et ses disciples, il est en train de les former. Et il est en train de prendre, parce qu'il est enfin, pardon, je vais dire, voilà, et j'espère que le Seigneur ne m'en veut pas de dire ça, mais je vais dire, il est détestable là, Jésus. Le mot, il ne lui répondit pas un mot. Mais il est hautain, là, Jésus. Il fait semblant comme s'il n'avait pas entendu ce que la femme lui dit. Il est en train de lui dire, mais écoute, alors, on aurait même tendance à donner du crédit aux disciples qui disent, mais renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. Alors, c'est vraiment insupportable. Ils la prennent vraiment ils ont du mépris pour elle. Et Jésus c'est comme si au départ, il rentre dans le jeu. Et moi, je trouve qu'il il y a quelque chose de magnifiquement pédagogique dans l'attitude de Jésus, c'est qu'il veut les mettre en mouvement. Et je pense qu'ils ont je me demande jusqu'à quel point les disciples n'ont pas été choqués de voir Jésus réagir comme ça. Hein? Cette indifférence, froideur, il est glacial, là, Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que si on lit les versets 29 et suivants, alors là, on est dans le Jésus qu'on aime et qu'on connaît. Il y avait les malades, les estropiés, etc. Il les guérissait et tout le monde glorifiait Dieu. Mais juste avant, cette pauvre femme qui vient, qui le supplie, il dit, mais attends, d'abord tu manges le pain qui ne t'appartient pas, ensuite, je t'entends pas. Je pense qu'il y a oui, il est dans un contexte géopolitique, et ça, je pense, c'est indispensable pour ceux qui le regardent, mais j'ai l'impression que Jésus, il est aussi dans une démarche pédagogique par rapport aux disciples. Montrer exactement ce qu'il ne faut pas être. Entendu. Quand même, alors, soit c'est dans la plume de Matthieu, que peut-être il essaye d'exagérer un petit peu la réaction de Jésus, mais je le trouve extraordinaire. Comment il réagit Jésus quand il lui dit non, je suis venu pour ça, et il lui dit, même les pains, même les chiens, il prend les petites miettes. Et donc là, au verset 28, verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande et sois conforme à ton désir. C'est-à-dire, il y a une sorte d'étonnement de la part de Jésus
de dire, punaise, quoi. Et ce n'est pas la première fois que c'est un non-juif qui vient montrer à quel point il a la foi et que Jésus-Christ, il va le prendre pour exemple. Il dit, vous voyez, cette fois-là, je vous dis que je n'ai pas vu des fois comme ça en Israël. Et quelque part, alors je provoque un petit peu parce que là, on va rentrer à se lâcher par rapport à ces commentaires-là de la foi. Mais est-ce que parfois, vous ne trouvez pas que de l'autre côté, chez les musulmans, chez les... appelle ce que tu veux, peut-être sont des chrétiens, mais les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les mormons, tu vois, chez les orthodoxes, les catholiques, mais les bouddhistes, les hindouistes, parfois on n'avait pas l'impression qu'ils ont une foi qui va bien au-delà que la nôtre parfois. Oui, alors là, tu oui, te lâches, là, Léo. Mais moi, là où je suis resté bloqué sur un truc, là. Parce que pour répondre à ta question, j'ai besoin de comprendre la différence entre la table et les miettes. Parce qu'il y a quelque chose sur la table. La table, c'est pour qui? La table, c'est pour les convives. La table, c'est pour ceux qui sont déjà là. C'est pour le peuple. C'est pour ceux qui légitimement ont droit. Et cette femme, elle dit, ouais, mais moi, je suis prêt à prendre les miettes. Et souvent, je me suis dit, mais Jésus, il est plus venu pour ceux qui venaient ramasser les miettes, tomber à côté de la table, que pour ceux qui étaient déjà sur la table. Et je me dis, et ça ne répond pas directement à ta question, mais on va y arriver, est-ce que Jésus, il est venu pour ceux qui se savaient déjà sauvés, ou il est venu pour ceux qui avaient besoin d'être sauvés? Et pour moi, ça touche la question aujourd'hui. Moi, la distinction que tu fais, finalement, de l'étiquette religieuse, alors je ne dis pas que tout est bon, ce n'est pas du tout ce que je vais dire, et c'est parce que je ne le pense pas. Mais par contre, il y a l'être humain derrière. C'est-à-dire, quel est son besoin? D'où il vient? Quelle est sa véritable aspiration? Hein? On avait vu la semaine passée, Paul il disait, il y a une chose qui vous manque. Parce que vous avez cet autel à un Dieu inconnu. Vous ne vous rendez pas compte que celui qui vous manque, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est Jésus. Et là, j'ai l'impression que pour nous aussi, est-ce que ce besoin, c'est d'aller dire aux autres, écoute, ce que tu crois, c'est pas juste? Je serais peu entendu et je serais très très prétentieux de ma part, même si je pense qu'effectivement ce que nous avons le privilège de le savoir, mais ce privilège ne fait pas de nous des gens meilleurs, mais de nous des gens en marche et en mission. Et je pense que Jésus, il est là pour ces miettes-là. Et je pense que des miettes, il y en a partout, dans nos églises comme en dehors de nos églises, quelle que soit l'étiquette qu'ils ont. Le chapitre 15, il faudrait le lire en entier, on n'a pas le temps ici, mais j'invite les gens à le lire. Ça parle que de bouffe, en fait. C'est 3 épisodes autour de la bouffe. Parce que le premier, c'est pourquoi, c'est les pharisiens qui embêtent Jésus, pourquoi tes disciples se lavent pas. Et la conclusion de Jésus, c'est parce qu'il rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort. Le deuxième, c'est la femme syrophénicienne. Et le troisième, c'est Jésus fait plein de guérisons, et puis la foule a faim. Et puis il y a la multiplication à ce moment-là. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est donc, on a d'abord les pharisiens, la syrophénicienne, et puis la foule des disciples. Donc on a le passage de la syrophénicienne qui se trouve englobé dans le passage des brebis perdues d'Israël dont Jésus parle dans la syrophénicienne. Ceux qui ont le gâteau, ceux qui sont sur la table. Et là, on nous parle des miettes. Pourquoi est-ce qu'elle a eu la foi? Pourquoi est-ce que le texte dit qu'elle a eu la foi? Parce qu'elle a dit qu'elle voulait des miettes? Non, parce qu'elle parle du maître. Vous avez vu dans ce verset-là, tout à fait. Elle dit les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, c'est au pluriel ici. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est Jésus, tu es le maître. Et on sait derrière que ce mot en grec, c'est curios, c'est Seigneur. Et c'est ce que Jésus aimerait bien que les brebis perdues d'Israël comprennent. Ou réalisent, votre maître. Et c'est ça pour moi la foi qui est grande. Et c'est la même raison pour laquelle il le dit pour le centurion. Il dit, moi j'ai des hommes sous mes ordres, je leur dis fais ceci, fais cela. Il dit, moi je suis un maître, toi tu es encore plus grand que moi en tant que maître. Donc juste donne un ordre. Et Jésus dit, ta foi est grande, j'en ai pas vu pareil. Et c'est ça, quand Jésus, tu disais ça, la surprise de Jésus, entre guillemets, quand il voit ça, il dit, mais elle est bien plus juive. Elle mérite pas les miettes, elle mérite le gâteau. Parce qu'elle me reconnaît comme son maître. Contrairement aux pharisiens d'avant, et peut-être pour ceux d'après qui n'ont pas tout compris. Mais à travers les miettes, elle voit le gâteau. Et ceux qui voient le gâteau le voient plus. Et je me dis finalement, est-ce que nous aussi, on est conscients de ce gâteau qui est là? Et que finalement, ceux qui vont toucher des miettes pourront aller bien plus loin dans leur engagement avec le Christ que nous qui avons le gâteau. Complètement d'accord. Moi, il y a un truc qui m'interpelle énormément de cette femme-là, c'est qu'il y a quelque chose qui me travaille depuis un moment, c'est que nous avons notre foi en Jésus-Christ. Mais
est-ce que nous avons foi dans ce que lui, il peut faire dans notre vie? Quelque part, oui, on croit que Jésus, il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, on croit qu'il peut nous sauver, mais est-ce qu'on lui croit à lui? Vous voyez la différence? Je peux croire en lui, mais est-ce que je crois dans ce que lui, il me dit? Et là, il y a une différence pour moi extraordinaire dans la foi, et je suis très interpellé depuis quelque temps à me dire, tiens, il y a des gens que parfois, je pense qu'ils sont plus de foi que moi. C'est-à-dire que si on pourrait mesurer la foi, je sais que ce n'est pas possible, quoi, mais je me dis, est-ce que je suis conscient que là, j'essaie de tout rationaliser, de tout expliquer. Ah oui, mais si ça s'est passé ça, c'est parce qu'il avait ceci. Et tu vois, j'essaie de tout expliquer, alors que le Seigneur, parfois, il nous dit, bah si, crois de tout ton cœur et tu seras sauvé. Et quelque part, aller vers Jésus comme cette femme-là, tu vois, je trouve que c'est ça qu'il nous manque à nouveau dans nos églises. Moi, c'est ce que je crois. Tu vois, si mon voisin, il a un problème de maladie, bah, venir à mon voisin et lui dire, tu sais, moi, je ne peux rien faire, mais Jésus, mon maître, il est prêt à faire un truc dans ta vie. Il est prêt à faire un miracle. Mais pour faire ça, il faut oser. Si je n'ose pas, tu vois, comment tu fais? Tu dois oser aller et dire, hey, mon Jésus, il peut faire un truc dans ta vie. Et non seulement ça, mais je pense aussi à un élément essentiel, c'est que cette femme, elle crie, elle dérange, elle est insupportable, cette femme. Je veux dire, elle fait pas tout pour être insupportable, mais elle est tellement désespérée que finalement, elle va avoir une attitude qui va exaspérer. Combien de fois on rejette des gens parce qu'ils nous exaspèrent, parce qu'ils sont différents? Ici, cette femme, elle va intervenir et dans cette différence, elle va interpeller Jésus. Parce que finalement, Jésus, il ne s'intéresse pas de son passé, de sa culture, de sa religion. Lui, ce qui va le percuter, c'est ce qu'elle a compris de ce que Jésus voulait lui dire. Et pour moi, quand tu parlais de cette différence par rapport à nos frères et sœurs qui sont d'autres confessions, est-ce que on est là pour essayer de convaincre que c'est juste ou pas? D'ailleurs, je pense que je suis assez mal placé pour le faire. Mais finalement, est-ce que je réalise qu'on est dans cette même dynamique de vouloir servir un maître, c'est le Christ. Et que celui-ci, finalement, il va me recevoir quel que soit. Mais je dois entrer dans cette dynamique où, peu importe d'où tu viens, c'est la perspective de démarrer quelque chose de nouveau ensemble. Et c'est ce que Jésus veut montrer ici. Cette femme, son passé n'a plus aucune importance. D'ailleurs, c'est surprenant parce que c'est sa fille qui est tourmentée par un démon. C'est sa foi à elle qui va sauver le démon, enfin, qui va libérer la fille du démon. Donc, voilà, on a aussi ce rôle de pas forcément s'intéresser au démon de l'autre, mais la foi qui nous engage, elle nous amène finalement à entrer dans une dynamique de relation avec Jésus. Merci. Mes amis, on arrive à la fin de cette étude. Alors, on a étudié pendant 2 leçons, donc on a vu l'exemple de Paul, on a vu l'exemple de Jésus-Christ, et comment partager et comment aller plus loin dans cette mission de parler avec tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Quels seraient vos mots de conclusion, en tout cas pour ces 2 leçons-là, et qu'est-ce que vous me laissez comme message de conclusion? Je sais pas, Ben, vas-y. Oui, je sais pas, il me semble que voilà, j'ai un peu fait la conclusion avant, donc je ne veux pas me répéter, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de sortir de nos schémas. On est obligé de sortir de nos concepts. On est obligé de sortir de notre théorie. On est obligé de sortir de tout ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. Pas parce que ce n'était pas juste, mais parce qu'on soit s'adapter au temps, aux personnes, aux lieux. On a parlé des villes. Aujourd'hui, dans les villes, ça bouge vite. Il y a une forte immigration. Il y a le problème de la pauvreté. Il y a la délinquance. Il y a tous les problèmes des addictions. Il y a toute la problématique des idoles dans nos villes. C'est les lieux même de la perdition parce que c'est le lieu même dans lequel il y aura tous les combats. Est-ce que je suis prêt pour ça aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à entendre cette femme qui crie et que son cri m'exaspère, mais que son cri doit me réveiller? Ce cri doit me réveiller. Et que soit je reste sur mon piédestal parce que moi, je pense que j'ai raison et que cette pauvre femme, je vais pouvoir lui apporter les miettes, mais peut-être qu'elle va être capable, justement, à travers cette démarche, me changer, moi, dans ma manière d'être avec elle. Et je crois que
Pour moi, la mission aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'aller vers l'autre. On en parlait la semaine passée, d'écouter le vrai besoin. Pas d'aller moi pour apporter quelque chose parce que moi j'ai quelque chose à te donner, mais peut-être que toi tu as quelque chose à m'apprendre et de mon expérience on va pouvoir cheminer ensemble pour aller avec le Christ. Merci Nicolas. Je dirais que je pense qu'il faut accepter que la mission est peut-être pas là où je le pensais et de se laisser surprendre par la mission comme presque comme Jésus qui n'était pas venu pour la mission mais qui finalement a trouvé la mission à cet endroit-là, mais même une mission extraordinaire. Et par rapport à la leçon précédente aussi, justement, on ne peut vivre ça que si on s'est rendu disponible en étant là où sont les gens qui ont besoin de la mission. Amen. Et de se laisser surprendre une fois qu'on y est. Tout à fait. Moi aussi, je retiens en tout cas deux mots qui m'interpellent énormément, que ça va un petit peu dans ton sens. Le premier, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, je suis convaincu. L'Église, chacun de nous, on a besoin de sortir de notre zone de confort, des chemins battus. Il y a un texte de Lenguay qui est magnifique. Il dit, peu importe quelle était votre méthode jusqu'à maintenant, changez. Prenez les choses par surprise. Donc, sortir de ma zone de confort, ça veut dire parfois me faire violence à moi-même et aller faire quelque chose que, à la base, je ne suis pas à l'aise, mais je ose. Pas pour moi, mais parce que je suis en train de me lancer dans la bonne nouvelle. Et moi, il y a quelque chose que je suis convaincu, les amis. Il le dit à un immigrant qu'il a quitté son pays, qu'il est resté vivre dans un lieu que ce n'est pas son pays, à part son pays d'accueil, parce qu'il est convaincu que Dieu, il avait envoyé, ou il avait donné quelque part un appel, et lui dire, reste ici et travaille pour moi, ou travaille avec moi. Et donc, quelque part, je pense qu'il faut oser, et c'est mon deuxième mot, oser parler, et prêcher le Christ et vivre. Et dire aux autres, voilà ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Quoi. Ne faisons pas du privilège de ce que nous avons reçu un moyen de le garder pour nous, mais j'ai envie de dire, dilapidons-le, vraiment dans le sens biblique du terme. Allons là pour le partager. On est riche de ce qu'on partage, pas de ce qu'on garde. Tout à fait. Je pense que ça, c'est peut-être le cri du cœur aujourd'hui. Chers amis, on est arrivé à la fin de cette 12e leçon, la numéro 11. Et pour partager avec tous ces gens-là qui n'ont pas encore entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ami, toi, tu as un rôle important à jouer. Je pense qu'aucune parmi nous, on est indispensable, mais on a tous un rôle à jouer. Et comme on a lu au commencement de cette leçon, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. Amen. Et je pense que c'est la conclusion. Je t'invite à vraiment, après que tu finis de nous écouter, prendre un temps de prière pour que le Seigneur il puisse envoyer des ouvriers, pour qu'on puisse récolter ces moissons, parce que notre Seigneur Jésus il revient bientôt. Amen. Sois béni, on se voit très bientôt et à la prochaine.